Madame, Monsieur, chers et chers citoyens, chers et chers camarades et amis, au nom des organisations syndicales CGT, FO, FFU, je vous remercie d'être venus malgré le temps à ce rassemblement de défense à Bagnols-sur-Mer, des emplois et des services publics de votre canton. Vous êtes résident d'un territoire de notre département, fortement touché par le chômage et la précarité. Pourtant, vous le savez, votre lieu de vie et ses 9000 habitants ne garantissent pas la possibilité de vivre et travailler dignement sur la côte. Pire, les dernières informations en notre possession nous feront dire que votre territoire pourrait se vider de la majorité de ses derniers emplois durables. Emplois du secteur industriel, comme à Port-Vendre autour des activités du port de commerce, dont le 3e quai ne voit toujours pas le jour, ou à Cerbère, dont la gare de CNCF a perdu près de 150 emplois en quelques années. Les tentatives de déplacement des établissements de santé publique restent également une lourde menace. Pour 2013, nous comptabilisons moins 19 cheminots à Cerbère, moins 5 douaniers à Port-Vendre, moins 5 conseils généraux à Port-Vendre, des réductions de temps d'ouverture des gares de la Côte-Vermeille qui vont entraîner des suppressions d'emplois. Et pour finir, des menaces de transfert des établissements de santé, Cap-Pierrefitte et le centre Éliomarin de Bagnols, qui concernent plus de 400 emplois des services publics. Au total, et pour la dernière période, ce serait plus de 700 emplois de services publics qui pourraient disparaître de la Côte-Vermeille. Sans compter la situation de blocage du dossier 3e quai de Port-Vendre, et ce depuis mai 2011, qui est toujours porteur de plus de 150 emplois industriels supplémentaires, directs ou indirects. Nous sommes là aujourd'hui pour dire stop, ça suffit. Cette grande journée de mobilisation n'est que le début d'une intervention des salariés, des populations pour imposer une autre vision des territoires. Une vision d'avenir construite autour d'emplois qualifiés et non pas de précarité, de services publics et répondant aux besoins des populations et non pas de déserts sous-développés. Vous le savez sûrement, depuis 3 mois, des négociations sont ouvertes entre les organisations d'employeurs et les syndicats de salariés, à la demande du gouvernement pour sécuriser l'emploi. Après avoir touché 20 milliards d'aides publiques, le MEDEF en veut plus. Licencier plus vite, plus facilement, moins cher et sans contrôle. C'est une révolution dans le code du travail qui se prépare. Les organisations syndicales vous informent et vous alertent. Prenez connaissance de ce qui vous menace. Le contrat de projet, nouveau contrat précaire. Le MEDEF innove encore avec le contrat de projet. Votre employeur pourrait vous employer demain en CDI, de projet qui n'a pas de CDI, que le nom puisque vous pourriez être licencié dès la fin de la tâche confiée. Cela pouvant se produire à tout moment et sans l'application des droits liés à un licenciement économique. Vous n'auriez aucune indication précise sur la fin de votre contrat. Comment construire votre avenir, obtenir un logement ou un produit bancaire face à une telle incertitude? La mobilité forcée. Votre employeur pourrait vous muter sur un autre site de travail situé à 50 km ou augmenter votre temps de trajet de 45 minutes avec conséquence une forte amplitude de votre journée et des frais de déplacement accrus. En cas de refus de votre part, direction la porte. Le chantage à l'emploi, l'arme pour déréglementer. Demain, le MEDEF veut se débarrasser des clauses individuelles du contrat de travail. Dès lors qu'un accord collectif serait passé dans l'entreprise pour soi-disant préserver l'emploi, tout salarié serait contraint d'accepter une baisse de son salaire, une modulation du temps de travail, un changement d'affectation de son lieu de travail, une détériorisation des conditions de travail.
Il n'y a pas de fatalité à cette situation, car elle découle pour la plus grande part des décisions ou de désengagements qui ne tiennent jamais compte d'une réalité territoriale déjà difficile. L'annonce de l'abandon par l'État des projets structurants majeurs pour l'aménagement du territoire, ainsi que sa volonté de plus de décentralisation dans un désengagement de ses missions vers les collectivités territoriales et la privatisation de ses services publics, nous conduisent donc tout droit à la récession et à la dégradation générale de la situation sociale et économique du pays. Aujourd'hui, certains veulent imposer toujours plus de flexibilité dans un monde du travail qui n'a de cesse de souffrir d'une austérité dictée par le monde de la finance. Pour nous, cette politique doit être combattue. Elle doit s'inverser. C'est maintenant que le gouvernement doit prendre ses responsabilités en relançant la négociation entre les partenaires sociaux pour enfin déboucher sur de vraies avancées pour les salariés de ce pays. En plus, d'observateurs économiques, sociaux et politiques pensent qu'aucune relance ne sera possible. Sans relance intérieure, soutenue par l'investissement public et des mesures sociales fortes sur les salaires, sur le pouvoir d'achat et dans la sécurisation de l'emploi. C'est ce que nous voulons dire et faire ensemble, en commençant par ici cette côte vermeille qui mérite mieux que quelques emplois précaires ou saisonniers, autour d'une politique du tout-tourisme qui depuis 40 ans a prouvé qu'elle n'amènerait à rien, sinon à l'exil de nos enfants, de nos forces vives. Le préfet des Pyrénées-Orientales, interpellé par les organisations syndicales, a accepté notre proposition de table ronde sur l'avenir de la côte vermeille avec les principaux acteurs concernés. C'est ensemble que nous devons aller lui dire que la côte vermeille doit vivre. Merci à tous. Pour l'emploi sur la côte vermeille qui effectivement doit porter ses fruits car il y a tout un tas de secteurs à la fois publics et privés qui sont menacés, aussi bien les maisons de la santé que la gare SNCF, et il faut bien entendu aussi activer le troisième quai du port de Port-Vendre qui on est face à une bonne mobilisation. Moi je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas eu plus de Bagnolins, il y avait plus de monde à Cerbère. Il y a quelques absents, peut-être qu'on aurait dû solliciter, c'est les viticulteurs, compte tenu aujourd'hui d'une situation aussi précaire sur les lois européennes qui s'appliquent et qui fragilisent un peu cette corporation. Il manque un peu les jeunes, encore une fois de plus, qui ont du mal à se mobiliser. Il y a eu quand même une distribution de tracts. Oui. Il y a eu au marché distribution de tracts, donc les gens sont au courant. Les gens sont au courant. Il y a ce qui fait plaisir quand même, c'est qu'on a vu aussi certains représentants du laboratoire Arago, parce qu'on l'oublie aussi, c'est une économie importante sur le plan de la localité. Il y a à peu près 150 chercheurs au CNRS, mais je pense que là maintenant, quand on va arriver à Port-Vendre, ça va grossir les rangs avec les dockers et avec les pêcheurs. C'est une belle matinée, ça en a besoin. Aujourd'hui, cette côte vermeille est menacée. Elle est un peu, depuis longtemps je le dis, un laboratoire expérimental puisqu'elle conjugue à peu près toutes les activités, puisqu'on parle aujourd'hui du fret ferroviaire, mais le troisième quai, la viticulture, les établissements de santé, eh bien, on voit aujourd'hui que tout ça est mis à mal. Le service public, bien sûr, qui était le garant de ces équilibres de territoire, eh bien aujourd'hui il va falloir qu'on les défende.